Boire au torrent 505. Aujourd'hui, on va lire ensemble le 5e miracle dans l'évangile de Jean. Ce 5e miracle est celui où Jésus marchait sur l'eau. À l'époque, Jésus avait demandé à ses disciples d'aller vers l'autre côté de la mer. Mais où était-il allé lui-même? Après le miracle des 5 pains et 2 poissons, les gens voulaient l'obliger de devenir roi. Mais le Seigneur est monté seul sur la montagne pour prier Dieu. Cette nuit-là, les disciples étaient dans une barque, au milieu de la mer. Soudain, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Les disciples voyaient d'un coup que quelque chose bougeait sur l'eau. Ils étaient effrayés. Est-ce un fantôme? Mais bien sûr que non, c'était le Seigneur Jésus qui marchait vers eux. Lisons le passage de la Bible dans Évangile de Jean, chapitre 6, versets 16 à 21. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur !» Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. En lisant ce passage de la Bible, j'ai 2 points que j'ai expérimentés que je souhaite partager avec vous. Le premier est que le Seigneur est allé prier tout seul. En fait, après le miracle des 5 pains et 2 poissons, tout le monde voulait qu'il devienne roi parce qu'il savait que Jésus avait beaucoup de capacités. Peu importe leur vraie intention, ils pensaient que si Jésus pouvait devenir leur roi, il serait heureux. Il ne s'inquiéterait pas pour se nourrir. Ce genre d'attitude n'est pas correct. En plus, Jésus n'a pas non plus la volonté de devenir roi de cette manière. Dans mon cœur, je sais très bien que Jésus veut bien devenir notre roi, mais roi dans nos cœurs. Après un miracle aussi glorieux, Jésus pouvait très bien monter dans la barque, traverser la mer pour se rendre à Capernaum, pour recevoir le soutien de beaucoup de gens. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, derrière la gloire et la victoire, il savait que le plus important était de revenir devant Abba et de s'approcher de Abba. Cette action et exemple donné par le Seigneur est un grand rappel pour moi. Quand j'étais plus jeune et que j'évangélisais, j'ai expérimenté des assemblées très glorieuses. Je me sentais très capable et j'avais l'impression de parler très bien. Par la suite, je me suis rendu compte que je ne comptais plus sur lui. Lorsque je m'élevais tout seul, ma spiritualité se lâchait. Je ne comptais plus suffisamment sur lui et j'échouais facilement. D'ailleurs, je me suis rendu compte que toutes les expériences glorieuses, telles que les miracles, guérir les malades ou chasser les démons, ne nous aident pas le plus. En fait, les expériences les plus glorieuses sont celles qui sont spirituelles, celles d'expérimenter le Seigneur, celles de s'approcher de lui. C'est pour cela qu'à chaque réunion glorieuse, que ce soit à l'assemblée du dimanche ou à mon partage d'évangile, si cette réunion-là est vraiment glorieuse et que j'éprouve une grande présence du Seigneur, je me rappelle avec prudence qu'il faut revenir devant le Seigneur, prier, remercier et lui rendre gloire. C'est très précieux que le Seigneur nous a donné un tel exemple. Il est vraiment très tendre et très humble. C'est très précieux qu'il s'approche de Abba jusqu'à la nuit. Je suis sûre que le Seigneur et Abba communiquent beaucoup. Cette fois, la lecture de ce passage est particulière, car j'ai envie de partager avec vous ce que je ressens.
Comme vous le savez tous, ce miracle est celui où le Seigneur Jésus marchait sur l'eau et Pierre, le voyant, voulait faire pareil. Il a pu le faire aussi, mais voyant la tempête, il commençait à s'enfoncer. Le Seigneur l'a aussitôt sauvé. Je vois que ce miracle du Seigneur de marcher sur l'eau a entraîné une série de miracles, qu'on peut dire l'un après l'autre. La capacité du Seigneur à marcher sur l'eau est évidemment forte. Le Seigneur peut dépasser toute loi de la nature. C'est pour cela que le Seigneur peut nous aider n'importe quand et n'importe où. Rien ne peut le limiter. Mais un deuxième miracle a eu lieu. Pierre a pu aussi marcher sur l'eau, mais voyant la tempête, il manquait de froid. Oh, ce miracle a disparu. Mais juste après, un troisième miracle a eu lieu. C'est lequel? Quand ils sont montés dans la barque, eh bien, à l'instant, la tempête cessa. Tout est redevenu calme. Une fois que le Seigneur entre dans notre esprit, n'avez-vous pas aussitôt expérimenté la paix et la sécurité? Il y a encore un autre miracle. Lequel? Dans le verset 21 qu'on a lu tout à l'heure, après que les disciples étaient heureux d'accueillir le Seigneur dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Waouh! C'est bel et bien où ils voulaient aller, et ils sont arrivés sains et saufs. Super! En réfléchissant, eh bien, c'est trop précieux. Savez-vous qu'aussitôt qu'on a cru en Seigneur, il nous a déjà emmenés aux cieux, devant Abba, là où le Seigneur veut qu'on soit. Des fois, dans notre vie, nous expérimentons des miracles. Ils s'en suivent aussi l'un après l'autre. Des fois, on ignore que mon Dieu s'est merveilleusement organisé pour que l'on le connaisse. Réfléchissez, vous allez vous rendre compte que sur vous aussi, il y a eu beaucoup de miracles. Si bien qu'aujourd'hui vous êtes sauvés, vous pouvez le connaître et pouvez apprécier Abba. Merci Seigneur d'être monté volontairement dans cette barque, nous rejoindre pour expérimenter la vie. Est-ce que le Seigneur est aussi dans votre barque? Si le Seigneur est dans votre barque, vous pouvez être rassuré. Quand j'étais un jeune croyant, je chantais ce cantique. Avec le Seigneur dans ma barque, je ris dans le vent, je ris dans le vent. Avec le Seigneur dans ma barque, je ris jusqu'à l'autre bord. Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Il peut marcher dans la tempête. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Mais nous le pouvons aussi. Tant qu'on compte sur le Seigneur, tant qu'on lui fasse confiance, nous pouvons aussi marcher dans la tempête et chanter. Il est avec nous. Frères et sœurs, faisons-le ensemble. Après une lecture de la Bible, donnons quelques réponses. J'espère qu'aussi vous allez répondre au Seigneur à travers les versets qu'on a lus tout à l'heure. Seigneur, je te remercie d'être déjà uni avec nous. Tu es dans notre barque de vie. Tu tiens volontiers la barre de notre barque. Tu expérimentes volontiers la vie avec nous. Même si nous rencontrons la tempête, nous savons qu'avec ton soutien, nous pouvons nous glorifier, nous pouvons chanter à haute voix. Seigneur, tu es au-dessus de la tempête. Tu contrôles tout et domines sur toute chose. Que notre foi te voie et que notre cœur n'ait ni peur, ni ne perde courage quand nous sommes dans la tempête. Seigneur, aide-moi et les frères et sœurs à compter sur toi encore plus dans notre vie, que nous ayons davantage foi en toi, que le Seigneur nous bénisse.